Dominique, tu dis bonjour, si on peut Bonjour, le bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, on s'était dit bonjour, on vous dit bonjour. Profitons-en pour vous dire bonjour. Dominique, tu vas dans cette découverte du voyage de l'eau, tu nous parles de la texture de l'arbre. La texture de l'arbre. Ouais, alors dis-moi. Donc, on a envie de dessiner un arbre, Hmm. mais un arbre c'est quoi? Il faut comprendre comment il fonctionne. Oui. Il faut comprendre les strates, il faut comprendre les branches, il faut comprendre comment pouvoir donner vie à un arbre dans toute cette humidité, tous ces pigments qui vont être mis sur notre feuille. Ça a l'air du lâcher prise, mais tout est vraiment sous contrôle encore une fois. Tout est sous contrôle pour pouvoir lâcher prise. D'accord. Donc pour pouvoir lâcher prise, qu'est-ce qu'on fait? On part dans la nature, on observe jusqu'à ce que les yeux sont désorbités pour essayer de bien capter tout ce qui nous entoure. Okay. Donc des croquis, des recherches. Elle est toute en train de vous dire, c'est parfait. Il y a 4 épisodes dans cette découverte de la texture de l'arbre. Le premier épisode, c'est la démarche. Et on va la prendre étape par étape. Voilà. Allez, on y va. Par quoi tu commences? Quand tu veux travailler la texture d'un arbre, en forêt, j'imagine, Voilà. tu commences par quoi? Me promener en forêt. D'accord. Donc je m'imprègne du sujet, je me promène et j'essaie de voir les lumières, D'accord. les ombres. Et qu'est-ce que je fais? Je fais des croquis. Ok, donc pas de photo. Pas de photo. Pas de photo pour commencer. Pas de Première photo étape, pour le croquis. commencer. D'abord le croquis, Ouais. parce qu'on a une autre dimension que de voir en photo. Il faut sentir l'arbre, il faut aller le D'accord. toucher, il faut Ah ouais, ça va bien, je s'imprégner. vois bien. D'accord. Et donc, des croquis fidèles, tu reprends fidèlement? Pas des croquis fidèles. Donc j'essaye de voir qu'est-ce qui m'a intéressé dans tel arbre. Est-ce que c'est la rondeur de l'arbre? Est-ce que c'est la force de l'arbre? Est-ce que c'est l'agressivité des branches? Est-ce que c'est la douceur de la végétation? Donc tout ça c'est toutes les questions qu'il faut se poser avant de commencer à travailler. Qu'est-ce que j'ai envie de rendre dans mon travail? D'accord. Alors là, la particularité, Dominique, c'est que comme on est en studio, bah, tu as pris des photos. J'ai pris quelques photos. Donc c'est pas interdit de céder de photos, mais les photos, voilà, il y en a plusieurs. J'ai pas forcément envie de reproduire celle qui est là devant moi. J'ai envie de garder en tête, voilà, ce que j'ai retenu de ma promenade. Ouais. Ma promenade. Ce que tu as en ressenti forêt. peut-être en fait. Ce que j'ai ressenti, c'est surtout le plus important, c'est ce que j'ai D'accord. ressenti. Donc en nature, on peut faire des recherches graphiques, des recherches de couleurs, tout ça. Ouais. Mais voilà, avant, essayons de traduire ce qui nous fait vibrer dans l'arbre. Donc j'essaye aussi, de par mon trait de crayon, vous voyez, le trait de crayon, il y a des ombres, il y a des pleins, il y a des pleins, des déliés. Donc déjà le trait de crayon, il y a les ombres et les lumières. Donc ça c'est très important. D'accord. Donc ça veut dire que si on est dans la nature, tu fais pareil. Hein, Je fais pareil, je prends mon petit carnet de croquis et j'y vais jusqu'à ce que j'ai vraiment tous les éléments nécessaires à mon inspiration. Je rentre dans le sujet et c'est ça qui est important. D'accord. Est-ce que tu te projettes déjà dans la peinture? Ah, tout à fait. Tu t'imagines déjà en train de peindre? Ah, je m'imagine déjà en train de peindre. Ok. Je sais, entre guillemets, où je vais parce qu'après, l'eau va m'emmener peut-être vers d'autres directions que j'ai envie de respecter puisque c'est un dialogue, hein, le travail dans l'humide. C'est un dialogue constant, donc respect, on est à deux, l'eau, les pigments, mes sentiments, et on y va, on travaille. Oui, ça fait 3. Je ne compte pas, je suis dans ma peinture là déjà. Ça va. Ok, donc tu continues ton esquisse. C'est plus qu'une esquisse quand même. C'est plus qu'une esquisse. Disons qu'il faut aller dans le dessin jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à lâcher prise. Voilà. Tant que vous n'êtes pas prêt, il faut continuer. Alors une chose importante aussi dans un dessin, c'est marquer d'où vient la lumière. Ouais. La lumière, voilà. Vous mettez un petit repère sur votre papier pour plus tard pouvoir dire « Ah, la lumière venait de la gauche, donc il faut que je respecte l'endroit de mes ombres, évidemment. Hein. Et donc tu fais pas qu'une esquisse, tu fais un dessin assez abouti. Un dessin assez abouti, un dessin dans la texture, puisqu'ici le sujet quand même c'est de comprendre la texture, donc de par les ombres, par le graphisme qu'on peut obtenir avec différents crayons. Et tu t'arrêtes quand alors? Tu vas jusqu'où? Jusqu'à ce que je me sente apaisée. Jusqu'à ce que je me sente apaisée. Et alors par exemple, c'est ça qui est intéressant.
Ça, c'est ce Voilà. que tu as fait en situation. Ça, c'est ce que j'ai fait en situation. Mais c'est D'accord. pas forcément. Je vais partir de ça. Je vais partir de mes traces, de mes textures qui m'ont intéressée. Mais je vais pas forcément, encore une fois, reproduire autant de branches que j'ai fait là, Ouais, bien autant de sûr. racines que j'ai Ouais. fait là. Voilà, j'ai pris à partir de toutes ces photos des renseignements en plus. Voilà. D'accord. Et après, je vais tout doucement vers le lâcher-prise, vers voilà, ce qui ressort de mes tripes pour dessiner, pour peindre un arbre. Ok. Alors Dominique, avant de passer à l'étape suivante où tu vas faire apparaître les couleurs, là, reprends bien précisément comment tu t'inspires, enfin tu travailles avec ces photos ou c'est vu en réel. Voilà, quand je me promène dans la nature, qu'est-ce qui m'interpelle? Voilà une photo, par exemple, ici, pour comprendre, pour sentir d'où viennent les branches dans un arbre. Elles ne viennent pas que sur les côtés, sur la surface extérieure de l'arbre. Elles vivent, elles sortent de l'arbre. Donc voilà une illustration. Ici, on sent bien la texture, encore différente de celle-là. Ici, on dirait une peau d'éléphant. Voilà les racines. Regardez un petit peu la beauté de ces racines qui jouent. Alors, une autre Ah oui, photo, bien. vous voyez ici, on est presque dans l'abstraction. Ouais. Vous c'est voyez, dingue, hein. un Ouais, gros plan de l'arbre, regardez, tout est là, Magnifique. le tableau est fait. On voudrait être ce tableau. Alors regardez ici, si c'est pas magnifique cette excroissance qui sort de l'arbre. Et voilà les couleurs aussi par rapport au ciel. Vous voyez le contraste blanc, bleu, le rouge. Donc qu'est-ce qui m'interpelle? Cette ligne directrice de rouge qui est menée dans cet arbre. Et alors voilà les arbres dans leur univers. Les troncs, voilà, les troncs, ça m'intéresse, les racines m'intéressent. Tout est intéressant pour aller même presque jusqu'à l'abstraction. Ouais. Et en fait, tu vas reprendre, t'inspirer de quelques détails, les Oui. assembler, Les et tu vas assembler. pas reproduire fidèlement Non, pas du l'excroissance. Là, tu vas pas Ah faire. non, 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 c'est non. pas ça qui t'intéresse. Ah non, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le mouvement qu'il y a dans cette excroissance, qui peut me faire créer mon propre arbre. Le but, ça n'est pas de faire l'arbre qui est devant vous, ni sur la photo, c'est votre interprétation de l'arbre. Mais pour savoir faire ça, il faut comprendre l'arbre, il faut comprendre comment il fonctionne. Donc, croquis, Ça marche. recherche. Très clair. Très très clair, merci Dominique. Voilà. Pour parler de la texture, voilà, j'ai pris l'écorce de l'arbre et je vais analyser. Je vais observer les couleurs, je vais observer le volume, comment arriver à rendre ce volume qui peut m'intéresser pour mon aquarelle suivante. Tu le dessines, tu fais un croquis Je le aussi dessine, je Ouais. fais des croquis. Voilà, le processus, c'est de vous imprégner le plus possible de tous les éléments qui vont pouvoir vous rassurer pour lâcher prise après. Étape suivante, si on peut dire qu'il y a des étapes qui s'enchaînent comme ça strictement, mais une étape suivante, ce serait Voilà, travailler la texture par exemple à la plume. D'accord. Pourquoi pas? Ça va vous donner l'envie de donner un sens au mouvement. Donc n'ayez pas peur, même si ça fait des taches, c'est pas grave. Voilà. Et je pars de mon croquis toujours pour essayer de m'en libérer le plus possible après. D'accord. Alors. C'est agréable. C'est très agréable. Ça donne des... Voilà, moi j'aime bien employer ma plume dans tous les sens. Les outils ne doivent pas toujours être employés pour ce qu'ils sont prévus. Vous pouvez vous laisser aller. Soyez à la découverte. Des petites respirations. Entrez dans votre sujet. Entrez dans votre sujet. C'est jamais du temps perdu que de faire des exercices, que de faire Des recherches des quoi. recherches, Ouais, des bien sûr, recherches. On ne peint pas comme ça, sans penser, c'est intérieur, tout est à l'intérieur. Vous nourrissez votre imaginaire. Et
tous ces exercices vont vous aider à, d'une certaine manière, se rassurer. Toutes ces étapes sont des étapes préliminaires pour que votre esprit entre dans votre peinture. On a tous les petits soucis qu'on doit laisser derrière, justement. Et ça c'est des petits rituels à avoir pour justement arriver à donner libre cours à son imagination. On est parti pour la table suivante. Voilà, toujours la recherche de couleurs. Qu'est-ce que j'ai envie de rendre? Quelle atmosphère j'ai envie de rendre dans mes arbres? Est-ce que j'ai envie des couleurs chaudes, vraiment froides? Quelle ambiance j'ai envie de donner? Alors, mes copeaux d'eau. Ah, il y a du j'ai envie, mais il y a aussi ce qui va avec le sujet. Non, toi tu dis qu'il en fait. Non, pas forcément. Pas forcément. Si vous avez envie de me faire un arbre complètement rouge ou complètement mauve, pourquoi pas? D'accord. Hein, c'est votre interprétation. C'est pour ça justement qu'il faut nourrir son esprit de toutes sortes pour après vous libérer. D'accord. Alors, recherche de la couleur. Donc, on va prendre un jaune, un rouge, un bleu. Donc, je vais prendre mon orchinacridone, le fabuleux orchinacridone de Winsor & Newton. Donc, je remets de la couleur dans mes godets qui ont plus ou moins séché pour avoir de la matière. Plus ou moins 30 ans, là, c'est ça? Donc, je recharge à chaque fois pour justement avoir différentes qualités de couleurs, crémeuses, pâteuses et plus liquides. Qui cohabitent dans le même bac. Dans le même bac. Donc, crémeuse, c'est avec un petit peu d'eau. Pâteuse, c'est vraiment sorti du tube. Alors, mon bleu Winsor nuance vert. Est-ce que cette gamme-là va me plaire? À vous de choisir votre propre gamme en vous limitant à 3, maximum 6 couleurs pour ne pas avoir une cacophonie. Donc, pensez à votre triangle des couleurs quand vous faites votre recherche. Tu vas le refaire là? Je vais le refaire. Ah, super. Voilà, c'est fort important. Ça me plaît donc, énormément. pensez à votre triangle. Les couleurs, ça s'apprend. On cherche ce qu'elles vont donner en se mariant l'une à l'autre. Mon jaune, mon rouge. Donc, c'est un cramoisi d'alizarine. Voilà, je fais un petit lien. Je prends l'eau propre, je fais un petit lien pour voir les orangés que je vais obtenir. Voilà. Et je vais mettre mon bleu. Je fais le petit lien avec l'eau propre et je vais obtenir évidemment une gamme de vert. Est-ce que cette gamme-là va me plaire? À force d'en faire, vous connaîtrez vos couleurs, vous saurez ce qu'elles vont donner. Voilà, vous avez les gris colorés qui vont naître. Voilà. Les gris colorés qui naissent du mélange des 3 couleurs. Donc, soit à dominante jaune, soit dominante rouge, soit dominante bleue, vos gris colorés. Voilà, faites-les bouger. J'appelle ceci des couleurs non mélangées. Vous voyez, je ne les mélange pas sur ma palette, je les mélange sur mon papier, sur l'humidité de mon papier. Voilà. Tu fais toujours tourner ton papier comme ça? Toujours, toujours. C'est le papier qui fait... Voilà, voilà, c'est ça le voyage de l'eau, c'est ça la beauté de l'aquarelle dans l'humide. Pas rester statique, faites bouger tout ça. Voilà. Alors, j'ai envie de voir en peinture crémeuse ce que vont donner ces deux mélanges-là. Regardez les beaux marrons, les beaux sombres que l'on obtient avec ces deux couleurs-là. C'est magnifique. Hein. Donc, vous avez vos gris colorés, vous avez des tons très puissants et vous avez de riches sombres. Voilà une gamme qui me plaît, à vous de chercher la vôtre. Vous voyez la richesse des sombres, ce sont des gris colorés, des sombres colorés, et pas simplement un gris de peine. Ce qui est excellent, c'est la transition, tu vois, tu la vois pas. C'est magnifique. Ah, c'est super. Magnifique, c'est ça la beauté de l'aquarelle dans l'humide. C'est tout ce voyage de l'eau. On te croit, vraiment. Je suis fascinée par ça. Ouais, c'est super. On est dans la dernière étape, là. Voilà. Alors. Donc, on a fait la recherche de couleurs, on a fait les croquis. Donc, maintenant, on va réfléchir comment le rendre, cet arbre. Est-ce que je vais le travailler dans la masse, par exemple, voilà,
mon papier est sec, Oui. mais je mouille la surface dans laquelle je vais aller injecter mes couleurs D'accord. pour travailler mon arbre. Donc j'ai simplement mouillé. Vous voyez, j'ai une surface mouillée de façon aléatoire. On va le voir Voilà. surtout après avec les couleurs. Hein, parce Voilà. que là, c'est De difficile façon à voir. aléatoire. Ouais, on voit un peu. Et là-dedans, voilà, je m'amuse. Je vais aller mettre Ah oui, ok. de la couleur. Voilà. Pourquoi pas essayer cette façon-là. Donc toutes les manières peuvent être... Je rajoute pas d'eau. Hein. Maintenant, j'ai fait une forme aléatoire. Voilà. Et elle est respectée par le... Elle est respectée. L'eau ne va jamais aller au-delà de la surface que je lui impose. Sauf si je mets mon papier, évidemment, verticalement. D'accord. Donc, il y a une belle charge d'eau. On est vraiment dans le papier brillant. Maintenant, je vais reprendre une autre couleur. Voilà. Donc, le voyage de l'eau, je laisse courir où j'ai envie. Malgré tout, c'est moi le chef d'orchestre. Hein, c'est moi qui dirige la couleur. Et comme le papier est très noyé, je vais aller pomper. Alors, soit vous pouvez pomper avec votre pinceau. Vous voyez, le pinceau va boire toute cette eau parce Ouais. qu'il y en a un peu trop. D'accord. Voilà. Soit avec un essuie-tout. Mais vous voyez que le petit gris Ah, il rend gorge, beaucoup hein. d'eau, Ouais. mais se gorge de beaucoup d'eau aussi. Donc Ouais. maintenant, j'essuie bien mon pinceau. Vous voyez, il n'y a plus d'eau sur mon pinceau. Ouais. Et je vais aller chercher mon bleu. L'eau est en suffisance sur le papier. Et je vais, voilà, je vais commencer à, voilà, toujours en respectant la surface d'eau que j'ai imposée au départ. Est-ce que cette façon de faire m'intéresse? Ah, c'est ça. Elle peut m'intéresser, pas forcément pour l'arbre, mais pour autre chose. Donc c'est toujours le processus, je rentre dans mon sujet. Je commence à faire abstraction de tout ce qui m'a entouré et voilà, je m'amuse dans mes couleurs. C'est un amusement avant tout. Voilà. Donc là, on a Très travaillé, beau, hein. on a Ouais, travaillé ça peut dans être la un jeu, mais masse. c'est magnifique. C'est un jeu de couleurs. Ça peut être une démarche intéressante. Voyez, alors tout ce trop-plein, voilà, il faut le boire, il ne faut pas le laisser faire, parce que ça va créer de grosses auréoles. Alors c'est très beau, mais moi je dois rappeler quand même qu'on est toujours dans les travaux préparatoires. C'est Toujours dans les... une Voilà. esquisse préalable. C'est pas du tout ton travail. Ah non, pas encore, pas encore, pas encore. Donc c'est tout un processus qui va me permettre, toujours, j'insiste là-dessus, de libérer sa créativité. Voilà. Donc on va en faire un second, qui va être plus dans le travail graphique. Ici, on est dans le travail de masse et la couleur voyage. Autre façon d'interpréter Voilà. de Une autre préparer, façon ouais. d'interpréter, mon croquis est sous mes yeux et je vais travailler l'intérieur de l'arbre. Je ne vais pas penser à sa surface extérieure, à son contour, mais plutôt à l'intérieur. Je rentre dans mon... Voilà. Je fais des petits réseaux d'eau. Ah, Vous les voyez, les réseaux d'eau, j'ai mis un peu de couleur dans mon eau. Voilà. Donc des très grands réseaux d'eau. Donc l'eau, ça doit être une lentille. Voilà. Pour que la couleur puisse après envahir ces surfaces-là. d'accord. Tu crées un réseau. Avec Je la crée forme. un réseau. Donc je pense plus texture, qui était le but de cette vidéo. Ouais, d'accord. Voilà. Alors je peux en avoir des plus grandes, évidemment, là où il y aura beaucoup plus d'ombre. Vous voyez, il faut mettre une belle charge d'eau pour justement laisser le voyage. C'est vraiment le voyage de l'eau. Je mets ma première couleur. Voilà, je prends ma couleur pâteuse avec un peu d'eau quand même. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller laisser courir cette eau. Vous voyez son voyage. Voilà. Voilà. Je n'ai pas forcément envie que le jaune aille de ce côté-là. Je ne vais pas le diriger. Donc c'est vous le chef d'orchestre. Hein. C'est vous qui allez donner le son à cette belle musique. Alors je prends mon rouge. J'agis de la même manière, je vais... Hop. Voilà. Regardez. Vous voyez, vous vous rappelez la photo où il y avait le rouge dans l'érable? Ouais. Donc ça m'avait frappé. Donc j'avais envie d'essayer de représenter un peu cette chose-là. Maintenant, il y a beaucoup d'eau. Donc il faut aussi, comme tout à l'heure, aller la pomper. Prendre le temps. Soyez patient. L'aquarelle dans l'humide, c'est un jeu à la fois de patience
et de rapidité pour vraiment capter le bon moment du tempo du voyage de l'eau, du cycle de l'eau. C'est la base de tout. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard, donc trouvez le juste moment. Vous voyez, ici je laisse les couleurs sécher un peu. Là par contre ici je vais pomper. Alors ne posez pas votre pinceau, je vais faire ce qu'il faut, montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, Ne posez pas le ventre de votre pinceau parce que le cycle de l'eau s'est arrêté là. Donc ça ne sera pas intéressant. Il faut vraiment, avec la pointe, laisser le temps au pinceau de boire toute cette humidité un peu trop importante. Alors je vais chercher mon bleu, toujours mes 3 couleurs que j'ai choisies au départ. Regardez comme c'est beau là ce qui se passe. Et je vais assombrir certains endroits. Vous voyez que mon pinceau, à part pour marquer les réseaux d'eau, n'est pas du tout intervenu sur mon papier. Ah, là, c'est bon. Voilà. Je laisse simplement le voyage de l'eau opérer. Vous voyez, mes ombres sont de ce côté-là, mes lumières sont de l'autre côté. J'adore te filmer parce qu'en fait j'oublie, je filme. Alors il y a suffisamment de séquences. Par l'eau. Ah ouais, complètement. Là, le dernier passage, j'avais complètement zappé. J'espère que vous le serez aussi. J'espère qu'il y a suffisamment de séquences pour que, a priori, oui, pour que vous profitiez de ces moments extraordinaires. Là donc, ce premier épisode, on avait juste les travaux préparatoires. Travaux préparatoires à tout sujet. Oui, Tout sujet. oui. Et là, on les a déclinés sur L'arbre. la texture, les textures de l'arbre. Les textures de l'arbre. Donc, on se retrouve pour des épisodes suivants pour voir comment tu vas interpréter Voilà. avec différentes techniques, toujours dans ton domaine de prédilection, du voyage de l'eau. Le voyage de l'eau. C'est magnifique, merci beaucoup. Je t'en prie.